On dit que c'était l'une des punitions les plus sournoises et les plus terrifiantes de toute l'histoire. Elle ne te tuait pas tout de suite, mais elle te brisait lentement, au point de te faire désirer la mort, juste pour que tout s'arrête, ne serait-ce qu'une seconde plus tôt. Au XIXe siècle, ce châtiment n'a été utilisé que dans une petite ville isolée d'Europe, et uniquement contre des femmes. Ce jour-là, la victime était une religieuse. Elle s'appelait Agnès. On l'accusa d'avoir eu une relation coupable avec un gardien du monastère. Agnès jurait qu'elle était innocente, qu'il s'agissait d'un mensonge. Mais l'évêque n'hésita pas une seule seconde. D'une voix froide, sans la moindre émotion, il prononça la sentence devant tout le monde. Quiconque brise son vœu devra payer par la souffrance à l'aube. Les cloches de l'église sonnèrent, graves et lourdes, leur écho se répandant sur toute la place. Les soldats traînèrent alors quelque chose au centre, un cheval de bois, un instrument de torture que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait approcher. Agnès fut violemment forcée de s'y asseoir, son corps posé sur des planches aussi tranchantes que des lames. La foule s'approcha lentement, entre rires, cris et regards avides, comme si elle assistait à un spectacle malsain. Agnès serrait les dents, refusant de crier. Même déchirée par la douleur, elle ne faisait que murmurer, d'une voix tremblante, à peine audible, « Mon Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi ce péché que je n'ai jamais commis. » À cet instant, elle ne ressemblait plus à une criminelle, mais à une statue vivante, forcée d'expier une faute qui n'existait pas. Quand tout fut terminé, son corps fut grossièrement enveloppé dans des haillons et emporté. Après cela, plus personne ne la revit jamais. Certains disent qu'elle est morte cette nuit-là, mais d'autres affirment que l'histoire ne s'est pas arrêtée là.